il faut prendre des brawlers dans des bonnes maps. Par exemple, il faut, pour l'étape 1, faut choisir un bon brawler et une bonne map. Par exemple, tu vas prendre une Polly dans cette map car elle sera utile car la map est ouverte. La map est ouverte. Il faut pas que tu choisisses n'importe quel brawler aussi. Par exemple, si tu sais que tout le monde va prendre ce brawler dans cette map, sois intelligent et choisis un counter à ce brawler. Genre il y a beaucoup de gens vont choisir Tick. Veulent choisir comment il s'appelle, Kit. Toi, sois intelligent, prends un tank genre Edgar ou un autre brawler qui peut counter ce brawler. La deuxième étape, c'est plutôt simple. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer la vision de jeu. Alors, c'est très simple. C'est juste ce qui est marqué autour du brawler. En fait, en bas, ça va être marqué tout autour du brawler, le truc. Et ça va marquer si le brawler a des gadgets, a des power stars ou même une hypercharge. Ou des gears aussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici, j'ai entouré ce que j'avais et ce que la Nani avait. Alors on a pu voir que la Nani en fait n'a qu'un gear. Et c'est tout en fait. La Nani n'a qu'un gear. Et moi, on peut voir que j'ai... En fait, le Power Star aussi, il ne se voit pas. Le Power Star ne se verra pas. Mais les gears, l'hypercharge et même les gadgets se verront. Par exemple, moi j'ai un Power Star sur ma Polly, mais il ne se voit pas. On voit les deux gears et aussi le gadget. Alors voilà. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait dans la vision de jeu qu'il faut regarder les gens s'ils sont dans les buissons. Par exemple, tu vas pas aller avec un dynamite dans un buisson aléatoirement. Quand même, essaye de donner des coups dans les buissons pour voir s'il n'y a pas un ennemi. Parce que si tu y vas bêtement et que tu te fais prendre par un Edgar, ça va être quand même chaud. Alors ça, c'était une petite parenthèse. Voilà. Et l'étape 3, c'est monter ses brawlers. Alors c'est vrai que c'est un peu obligatoire de monter ses brawlers, mais on ne peut pas parce qu'on a... Peut-être que quand tu commences le jeu, t'as pas beaucoup de pièces, mais c'est un peu obligatoire pour le survivant solo de monter ses brawlers, avoir des power stars, des gadgets pour s'aider dans des situations un peu critiques. Alors c'est vrai qu'il faut choisir aussi des bons power stars et des bons gadgets. Par exemple, sur une map où ça va être un peu ouvert, Polly par exemple, on va prendre son gadget qui repousse les ennemis, car peut-être il y aura des tanks ou d'autres long range qui peuvent être un peu pénibles et venir la rush, parce que Polly est un brawler un long range. Alors les power stars aussi c'est utile, par exemple Polly, elle a un power star qui recharge directement. Alors sur une map ouverte un peu sans buisson, ça va être le plus utile. Mais l'autre, celui qui se camoufle dans les buissons, il sera plus utile. C'est pour ça qu'il faut choisir ses gadgets et ses power stars dans certaines maps. Peut-être que tu n'en as qu'un ou un autre. Je sais pas ce que tu peux faire, mais tu peux essayer quand même de jouer le brawler. Tu peux essayer de jouer le brawler ou acheter l'autre gadget ou l'autre power star. Et aussi les gears, ça compte. Par exemple sur Polly, moi je préfère mettre qu'elle ait un gadget de plus et un bouclier, car Polly déjà elle fait énormément de dégâts, alors je vois pas trop l'utilité de lui donner encore plus de puissance. D'abord qu'elle n'a pas beaucoup d'HP et son gadget qui repousse les ennemis est trop utile si un tank vient devant elle. Alors voilà, alors c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et que ça vous aura aidé à vous améliorer en survivant solo, et que grâce à ça vous pouvez monter plus facilement des brawlers ou monter vos trophées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.